Vous lâchez la laisse et votre chien vous colle comme de la glu. Il revient, vous regarde, joue à quelques mètres. Parfait. Puis vous rattachez la laisse pour traverser la rue, et là, c'est le drame. Il tire comme un fou, s'étouffe, vous promène. Vous passez votre temps à le freiner, à dire doucement, à changer de côté. Le contraste est flagrant. En liberté, c'est un chien modèle. En laisse, c'est un traîneau à chien. Vous vous demandez ce qui cloche. Est-ce que votre chien vous teste? Est-ce qu'il est dominant? Aucun des deux. La réponse est ailleurs, et elle est fascinante. Aujourd'hui, on va décortiquer ce paradoxe avec les outils de la science canine. Et vous allez comprendre pourquoi votre chien n'est pas un rebelle, mais un ingénieur du confort. Voilà ce que vous allez repartir avec, une explication claire du mécanisme qui transforme un chien zen en tracteur dès que vous attachez la laisse. Vous allez découvrir pourquoi les méthodes classiques, s'arrêter, tirer en sens inverse, sont souvent inutiles et parfois contre-productives. Surtout, vous allez obtenir 3 techniques concrètes et immédiates pour désamorcer ce réflexe. Pas de jargon, pas de dogme, des faits, des études et des mots précis à utiliser. À la fin de cette vidéo, vous saurez lire les signaux de votre chien et agir en connaissance de cause. Promis, votre prochaine promenade ne sera plus la même. L'idée reçue la plus répandue, c'est que le chien tire parce qu'il est excité, qu'il veut aller voir ailleurs, qu'il manque d'éducation ou qu'il cherche à dominer. On entend souvent « il faut lui montrer qui est le chef », il doit comprendre que c'est toi qui décides du rythme. Sauf que la science contredit cette vision. John Bradshaw, chercheur en cognition canine à l'université de Bristol, a passé des années à démontrer que les chiens ne fonctionnent pas sur un mode hiérarchique comme on l'imagine. Le concept de dominance, appliqué aux relations chien-humain, est largement obsolète dans la communauté scientifique. Alors, si ce n'est pas une question de pouvoir, pourquoi le même chien se comporte-t-il si différemment, laisse attacher ou pas? La clé est dans ce que les éthologues appellent la contrainte et la frustration. Le terme vient en partie des travaux de Jean Donaldson, comportementaliste canine reconnu, mais le mécanisme est universel. Imaginez, votre chien évolue dans un monde sensoriel incroyablement riche. Chaque odeur, chaque bruit, chaque mouvement est une information. Quand il est libre, il peut ajuster sa trajectoire en continu, s'approcher d'une odeur, s'éloigner d'un bruit, ralentir pour observer. Il a le contrôle. Dès que vous attachez la laisse, vous supprimez ce contrôle. Le chien n'a plus la liberté d'ajuster sa distance aux stimuli. Il se retrouve coincé dans une direction et une vitesse imposée. C'est là que la frustration monte. Et la frustration, chez un mammifère social, se traduit souvent par une tension musculaire, une augmentation du rythme cardiaque et une propension à pousser contre la contrainte. Votre chien ne tire pas pour vous embêter, il tire parce que son système nerveux cherche à réduire la frustration en tentant de retrouver du contrôle. La laisse est perçue non pas comme un guide, mais comme un obstacle à sa liberté d'action. Prenez l'exemple de Carole, 34 ans, professeure des écoles à Lyon. Elle a un border collie de 3 ans, Flint. Carole est une maîtresse attentive. Elle fait de l'éducation positive, des jeux d'odorat, de l'agility loisir. En balade sans laisse dans le parc de la Tête d'Or, Flint est parfait. Il revient au rappel, marche à côté d'elle quand elle ralentit, s'assoit au croisement. Mais dès qu'elle attache la laisse pour longer la Saône, Flint devient une fusée. Il tire en avant, la déséquilibre, s'arrête net pour renifler, puis repart en trombe. Carole a tout essayé. S'arrêter dès qu'il tire encore plus, donner des friandises quand il marche à côté, dès que les friandises s'arrêtent, il recommence, utiliser un harnais anti-traction. Il tire quand même, juste moins fort. Un jour, désespérée, elle observe Flint en liberté jouer avec un autre chien. Elle remarque que Flint alterne les phases d'exploration et de retour vers elle. Il fait des allers-retours. Soudain, elle comprend. Le problème n'est pas que Flint veuille aller loin, c'est qu'il ne peut pas faire ce va-et-vient en laisse. La laisse est unidirectionnelle. Elle l'oblige à choisir entre rester collé ou tirer. Pas de milieu. Ce jour-là, Carole décide d'expérimenter autre chose. Elle laisse la laisse traîner par terre, dans un endroit sécurisé, et observe. Flint s'éloigne, renifle, revient. Elle l'appelle, il arrive. Elle attache la laisse, mais au lieu de la tenir fermement, elle la tient en boucle, avec du mou. Flint tire un peu, la laisse se tend, elle lâche du mou. Il revient vers elle. La laisse se détend. Elle répète. À chaque fois que Flint tire, elle donne un peu de mou, puis elle s'arrête. Petit à petit, Flint comprend que tirer ne le mène nulle part, mais que marcher près d'elle lui permet d'avancer. C'est un premier pas, mais il montre une chose essentielle. Le chien cherche à optimiser son confort. Si tirer est inconfortable et inefficace, il va essayer autre chose. Mais si tirer est la seule option pour explorer un peu, il va tirer. Pour décoder le comportement de votre chien en laisse, regardez 3 choses. 1. Sa respiration. Un chien qui tire a souvent la gueule fermée, le souffle court,
les oreilles plutôt en arrière ou sur le côté. C'est un signe de tension, pas d'excitation joyeuse. 2. La direction de son regard. S'il regarde loin devant, sans jamais se retourner vers vous, il est dans une logique d'évitement de la contrainte. Il essaie de s'éloigner de la source de frustration, vous et la laisse. 3. La position de la laisse. Si elle est toujours tendue, votre chien n'a jamais l'opportunité de ressentir le confort d'une laisse détendue. Il s'habitue à la tension et ne connaît que ça. Le premier pas vers le changement est de créer des moments de laisse détendue, même très courts, et de les récompenser immédiatement, une caresse, une voix douce, pas forcément une friandise. Les conséquences de ce malentendu sont lourdes. Les propriétaires qui persistent à utiliser des méthodes coercitives, colliers étrangleurs, secousses, non, secs, renforcent l'association laisse, contrainte, désagréable. Le chien apprend que la laisse est une mauvaise expérience, ce qui augmente son stress et donc sa tendance à tirer. C'est un cercle vicieux. De plus, un chien qui tire constamment développe des tensions musculaires, des problèmes de trachée et peut même associer la promenade à une source d'anxiété. Selon une étude de l'Université de Bristol 2013, sur le bien-être des chiens de compagnie, les chiens promenés avec des outils de contention sévères montrent des niveaux de cortisol, hormone du stress, plus élevés en promenade que les chiens promenés avec un harnais ou une laisse classique, mais avec une conduite souple. La leçon est claire, ce n'est pas l'outil qui compte, c'est la façon dont vous l'utilisez. Technique numéro 1, l'arrêt anticipatif. Dès que vous sentez la laisse se tendre, arrêtez-vous immédiatement. Ne dites rien, ne donnez pas d'ordre. Tenez la laisse fermement mais sans la raidir. Attendez que votre chien revienne vers vous ne serait-ce que d'un pas ou qu'il tourne la tête vers vous. Dès qu'il fait ce mouvement, relâchez la tension et repartez dans la direction où vous alliez. La première fois, vous risquez de faire 5 mètres en 10 minutes. C'est normal. Votre chien doit apprendre que la marche ne reprend que lorsque la laisse est détendue. Exemple avec Carole et Flint. Elle a commencé dans un couloir chez elle, sans distraction. Flint tirait vers la porte, elle s'arrêtait. Il s'est retourné et elle a fait un pas. En une semaine, Flint a compris le jeu. En extérieur, c'était plus long, mais après 3 semaines, les tractions ont diminué de 70%. Les mots exacts, ne dites rien pendant l'arrêt. Quand le chien se retourne, vous pouvez dire « oui » ou « merci » d'une voix douce, puis « on y va » en repartant. Pas de non, pas de doucement. Le silence est plus efficace. Technique numéro 2, le virage systématique. Au lieu de lutter contre la direction que prend votre chien, changez de direction brusquement dès qu'il tire. Faites un demi-tour ou un angle à 90 degrés sans prévenir. Votre chien, surpris, se retrouvera derrière vous. La laisse se détendra. Continuez dans la nouvelle direction. S'il tire à nouveau, changez encore. L'objectif n'est pas de le fatiguer, mais de lui apprendre que tirer ne le mène pas là où il veut aller, au contraire. Au bout de quelques changements, il commencera à vous regarder pour anticiper votre mouvement. C'est le moment de le récompenser d'un oui ou d'une caresse. Cette technique est particulièrement efficace pour les chiens qui tirent vers des objets fixes, un arbre, un poteau. Exemple, Olivier, 42 ans, commercial à Nantes, promène son labrador, Nala, qui fonce sur chaque arbre. Olivier applique le virage systématique. Chaque fois que Nala tire vers un arbre, il fait volte-face. Après 3 minutes, Nala commence à marcher en regardant Olivier. En 2 semaines, Nala ne tire presque plus vers les arbres. Le truc, variez les moments de virage, ne faites pas toujours au même endroit. Technique numéro 3, la laisse longue et le retour libre. Utilisez une longe de 5 à 10 mètres dans un endroit sécurisé. Laissez votre chien explorer, mais gardez la longe détendue, sans la tenir tendue. Quand votre chien s'éloigne trop, ne tirez pas. Appelez-le d'une voix joyeuse et dès qu'il revient, récompensez-le en le laissant repartir. Vous entraînez le rappel en contexte de liberté, mais avec une laisse comme filet de sécurité. Peu à peu, le chien associe le retour vers vous à une récompense, repartir explorer. Ensuite, vous raccourcissez la longe progressivement. Cette technique réconcilie le chien avec l'idée de proximité sans contrainte. Mot exact, dites « viens » ou « au pied », selon votre mot de rappel sur un ton enthousiaste. Quand il revient, oui, et vous le laissez repartir. Pas de friandises nécessaires, la liberté est la récompense. Objection fréquente. Mais ça prend trop de temps, je n'ai pas 1 heure pour faire 50 mètres. Je vous entends, la vie est pressée. Mais réfléchissez au temps perdu en frustration quotidienne. 10 minutes de combat matin et soir, des tensions, des aboiements. Investir 3 semaines pour régler le problème, c'est du temps gagné pour des années de promenade paisible. D'ailleurs, vous pouvez combiner les techniques avec des promenades utilitaires, où vous acceptez de tirer un peu, et des promenades éducatives, où vous appliquez la méthode. L'important est la cohérence. Autre objection ? Mon chien tire encore quand il est excité, même avec la méthode. C'est normal.
La frustration est amplifiée par l'excitation. Dans ce cas, réduisez l'excitation avant la promenade. Jeu de reniflage dans le jardin, exercice de calme à la maison. Ne sortez pas votre chien quand il est au pic d'excitation. Et si en chemin, il devient fou, rencontre avec un congénère par exemple, éloignez-vous, faites un détour, puis reprenez la technique. Pour finir, je vous invite à essayer pendant une semaine. Une promenade par jour avec l'arrêt anticipatif. Observez le changement. Vous verrez votre chien vous regarder plus souvent, ralentir et même s'asseoir de lui-même en laisse. C'est un petit geste, mais il change tout. Si vous voulez aller plus loin, un prochain épisode expliquera comment adapter ces techniques aux chiens réactifs en laisse. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez vos progrès en commentaire. La science canine est une aventure et vous venez d'en faire un grand pas.